À toutes et tous, vous faites très bien de choisir BON pour vous informer. Forte mobilisation de la population à Goma autour des manifestants constitués en grande partie de membres de mouvements citoyens. Ces compatriotes, pour la plupart des jeunes citoyens et étudiants, sont descendus ce jeudi dans la rue. Ils exigent les départs de la mission onusienne de la République démocratique du Congo. Ces manifestants projettent 2 jours de protestation, soit ce jeudi et ce vendredi. Toutes les activités commerciales et autres de cette ville du Nord Kivu restent fermées. Les élèves ont été contraints de regagner leur domicile, des barricades par-ci et par-là, mais la police déployée sur l'ensemble de la ville était à pied d'œuvre pour disperser les manifestants. Suivez certains d'entre eux dont les propos ont été recueillis par notre correspondant sur place, Patrick Sieloua. Nous venons pour manifester notre indignation, notre ras-le-bol concernant l'inaction de la MONUSCO. Ils sont venus dans notre pays avec un mandat précis, protéger la population. Et en 2010, on les a donné un autre mandat de lutter et de neutraliser les forces et groupes armés. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait depuis maintenant? Ils ne font absolument rien. Et ils continuent toujours à bouffer l'argent de la communauté internationale disant qu'ils sont en train de protéger la population. Combien de gens ont été massacrés uniquement pour le mois de mars à Béni? Combien de gens sont tués à Rutshuru? Combien de gens sont tués à Massissi? Félicitons toute la population de la ville de Goma, surtout c'est le cas des vendeurs de ces marchés centrales de la ville de Goma, les plus grands marchés, les marchés Virunga, qui ont accepté et d'exprimer les ras-le-bol qui consiste à dire oui à la paix et au départ des casques bleus qui sont en train d'échouer à leur mission de protection des civils. Ils ont dit aujourd'hui nous acceptons, nous n'allons pas vendre, bien qu'on peut avoir des petits soucis financiers, mais on s'est sacrifié parce que sans sacrifice, nous obtiendrons rien, ni aujourd'hui, ni jamais. La dernière journée de cet appel, c'est ce vendredi. Également, on va faire la même chose et nous dénonçons l'arrestation de nos camarades. C'est plus d'une dizaine pour le moment et certains qui ont été blessés. Et nous sommes en train d'exiger leur prise en charge de ceux qui ont été blessés et que ceux-là qui ont été arrêtés soient libérés le plus rapidement possible. Parce que demander la paix n'a jamais été une infraction. On ne peut pas montrer les biceps juste quand il s'agit d'arrêter les citoyens non armés, mais ces biceps n'existent pas quand il s'agit d'arrêter les criminels et les tueurs qui sont en train de massacrer nos citoyens. Messieurs les journalistes, rentrons en 1960. Les Belges avaient refusé aussi de partir, mais ils ont fini par partir. Le peuple congolais avait accepté de verser le sang, le Lumumba était prêt à être tué, assassiné, mais que les Belges partent. Et nous vous assurons aujourd'hui qu'il vente, qu'il pleuve, qu'on arrête, qu'on fasse quoi. La MONUSCO partira toujours et dans peu de temps. Et je vous assure encore, les jours où la MONUSCO partira, les FARDC feront un bon travail sur le terrain. C'est la MONUSCO qui affaiblit les FARDC. C'est la MONUSCO qui affaiblit même la police nationale congolaise. La MONUSCO affaiblit le tout. Et d'ailleurs, nous saisissons cette occasion pour dire au chef de l'État que nous sommes en train de le protéger. Il est pris en otage par les Nations Unies. Voyez-vous, la MONUSCO doit partir, qu'il vente, qu'il pleuve.